Comme vous le savez, il y a un lien financier entre les communistes et les fascismes. Le communisme et le fascisme a un seul bailleur de fonds et donneur d'ordre, c'est la City of London, celle qui maintenant nous propose le sionisme internationaliste. Alors, on sait que les fascistes étaient des monstres et des malades mentaux. On connaît les morts de Hitler, de Staline, etc., et des dictateurs de l'extrême droite. Mais est-ce qu'on est bien conscient que les communistes sont de grands malades mentaux qui sont les auteurs, nous dit le livre noir du communisme, des plus grands génocides qu'ait connu l'histoire de l'humanité. Il y a aussi ces communistes qui sont des pervers sexuels, et c'était le cas notamment de Staline. Svetlana Amulieva, la fille de Joseph Staline, a fait plusieurs accusations contre son père lorsqu'elle a demandé son asile politique aux États-Unis. Et on apprend que Staline avait une passion pour les très jeunes filles, entre 11 et 15 ans, qu'il en faisait grande consommation et que pour taire le scandale sur le père de tous les peuples, eh bien, elles étaient assassinées. Pensez-vous que tous les communistes à moustache, ces admirateurs du stalinisme, du marxisme-léninisme, à moustache, étaient tous des détraqués sexuels qui se tapaient leurs filles comme Staline ou qui se tapaient des jeunes filles comme Staline? Quand on est amoureux de Staline et quand son modèle est Staline, il faut vraiment se poser des questions. On mettrait en prison actuellement un admirateur ou un ancien admirateur d'Adolf Hitler. Pourquoi ne mettons pas en prison les anciens admirateurs de Staline, du communisme et de ses meurtres? Et pourquoi finalement on n'a pas purgé nos sociétés aussi bien de l'extrême droite nationaliste que de l'extrême gauche internationaliste? C'est la question du jour. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Kunzang, Pascal Trifangui. Est-ce que vous connaissez le contre-emploi? Le contre-emploi, c'est une technique qui est utilisée par les services de renseignement et aussi par les réseaux mafieux. C'est-à-dire que quand on veut mener des activités de renseignement ou des activités complètement illégales, d'ailleurs les activités de renseignement sont souvent des activités illégales, on va prendre une personne à contre-emploi parce qu'elle est insoupçonnable. Et justement, c'est les personnes insoupçonnables dont on doit le plus se méfier. Et aujourd'hui, on va parler des milices de Rio de Janeiro. Principalement, il y a deux milices à Rio de Janeiro. Il y a le Commando Vermelho et puis il y a la Liga da Justiça. Qu'est-ce que c'est que cette Ligue de la Justice? La Ligue de la Justice, c'est une mafia qui est apparue dans les années 80, en particulier dans les quartiers ouest et sud de Rio de Janeiro. Principalement, c'est des anciens policiers et des anciens militaires de droite corrompus qui se sont mis d'abord à racketter les gens sous prétexte de sécurité, qui ensuite ont été impliqués dans des assassinats, dans des hold-up, etc. Or, le fait est, c'est que j'ai vécu dans le quartier sud de Rio de Janeiro, en zona sul et zona ouest, et là, on était rackettés en réalité d'une forme très simple par ce qu'on appelle les associations d'habitants, associations de moradores. En réalité, sont des associations soi-disant de sécurité qui peuvent vous demander des sommes qui vont jusqu'à un salaire minimum brésilien pour des opérations de sécurité qui sont hautement fantaisistes et des travaux qui sont hautement fantaisistes. Tout est super facturé et tout ça va dans les réseaux mafieux d'extrême droite. En tout cas, dans les quartiers riches, c'est plutôt l'extrême droite. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont penchées sur cette Ligue de la Justice et qui ont enquêté. Moi, j'ai été confronté à cette Ligue de la Justice puisqu'elle m'a racketté dans notre restaurant, elle m'a racketté dans mon quartier déjà, j'ai dit non, ensuite elle m'a racketté dans mon restaurant, j'ai dit non, j'ai toutes les preuves pour faire tomber la policière qui est impliquée dans ce racket et les personnes dans mon entourage qui ont payé et qui ont participé à ce racket, puisque en réalité ils ont fait tout ça à mon insu, mais à mon yeux et à ma barbe, ce qui fait que ça m'a permis d'accumuler toutes les preuves, et donc j'ai déposé plainte pour corruption contre des fonctionnaires de police, en particulier de la 42e DP, contre un certain nombre d'institutions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant avec le service de renseignement luxembourgeois, avec qui je collabore depuis très très longtemps,
peut-être plus de 20 ans, même plus 25 ans. Il y a des gens très bien à Luxembourg dans le renseignement. En règle générale, c'est plutôt les femmes qui sont bien dans le renseignement. Il y a toujours des problèmes chez les hommes avec le sexe, avec l'argent, avec la drogue et oui, c'est ça, avec l'argent, avec le sexe et avec la drogue. On le trouve moins chez les femmes. Les femmes sont moins corrompues. Là, c'est une corrompue. Ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant en interaction avec le service de renseignement brésilien, eh bien, on s'est aperçu qu'un célèbre avocat de la place, un ancien communiste qui avait été torturé sous la dictature militaire et qui était un grand militant communiste des droits de l'homme, en réalité apparaît comme collaborateur dans les fichiers de la CIA. Depuis le temps que Paris impose sa loi à ceux du nord au midi qui n'en veulent pas, leur maudite révolution ne leur suffit pas. Et c'est très curieux de voir comment le contre-emploi fonctionne. Et ma question, elle était, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a été formé par un très bon avocat de la place, connu pour son intégrité, qui est un soi-disant communiste, jusqu'à porter la moustache stalinienne, et utiliser exactement les méthodes des communistes, c'est-à-dire les procès staliniens, les exécutions rapides, les menaces avec des armes à feu, etc., les insultes, etc., la corruption, la magouille, les passe-droits, etc. Tout ça, d'ailleurs, fait la plupart du temps avec de l'argent public. Quand ce n'est pas d'ailleurs du blanchiment de fraude fiscale, ou tout du moins de l'exonération d'amendes, de fraude fiscale, à la condition que vous voulez ramener au Brésil, etc. Donc ce qui était assez intéressant pour moi, c'est de voir pourquoi cet individu d'extrême gauche, qu'on s'attendait à voir dans un fichier du KGB et comploter contre son pays avec les communistes, apparaît dans un fichier de la CIA comme collaborateur de la CIA et apparaît comme étant finalement un des agents directement de la Liga da Justiça, c'est-à-dire du groupe mafieux d'extrême droite. La réponse, elle est très simple, les mœurs. Quand on veut véritablement avoir une planche pourrie à l'intérieur d'une institution, il faut la prendre à contre-emploi. C'est-à-dire que, par exemple, mettons que dans une société libérale, eh bien, vous vouliez détruire cette société libérale en mettant le poison du communisme à l'intérieur, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez recruter quelqu'un qui est un libéral militant et en vue, insoupçonnable, indétectable, et vous allez lui demander de diffuser du communisme à l'intérieur de la société ou de protéger les réseaux communistes. C'est exactement ce qui s'est passé à Rio de Janeiro. C'est toujours surprenant quand on rentre dans le domaine du renseignement, comment on découvre que les gens qui se sont fait une réputation, qui s'assoient sur cette réputation et qui profitent de cette réputation, en réalité sont très facilement retournables. Ils sont retournables de deux façons. Avec l'argent, parce que généralement, ces gens viennent de milieux pauvres et ils ont un problème avec l'argent. Ça, c'est assez classique. C'est la base de la corruption. Papa était ouvrier, donc je vais être préfet général et je vais être ouvert à n'importe quel type de corruption parce que j'ai faim et que je viens d'un milieu pauvre et que en plus des médailles de l'accordéoniste du Troisième Reich, ou du Quatrième Reich, je vais arrondir mes fins de mois en signant des rapports parlementaires, en toutes sortes de choses. C'est-à-dire c'est le système classique de corruption. Mais il y a aussi le sexe, en particulier la pédocriminalité et en particulier l'inceste pédocriminel. Et moi j'ai tendance dans ma vie à avoir constaté une chose, pour avoir travaillé dans ce secteur, c'est que les avocats ressemblent à leurs clients. Et que quand un client veut se faire passer pour un honnête homme qui ne peut pas être détecté et qu'il ment comme un arracheur de dents, on peut se poser la question sur pourquoi a-t-il choisi cet avocat? Et pourquoi cet avocat a-t-il accepté son dossier? Comme quoi c'est toujours dangereux quand on travaille contre son pays, c'est que de toute façon on est condamné à travailler pour son pays, contre son pays. C'est-à-dire que qu'on ait actué dans sa jeunesse pour le KGB en étant un communiste, ou qu'on finisse sa vie à travailler pour la CIA parce qu'on s'est fait coincer sur une question d'inceste pédocriminel,
eh bien, on est de toute façon toujours contre son pays. C'est-à-dire que quand on est normalement brésilien, on n'a rien à faire avec le KGB et on n'a rien à faire avec la CIA. Voilà. Et quand on se met à travailler pour une puissance étrangère, eh bien, on a beaucoup de questions à se poser sur ce que l'on est. Quand on regarde le bilan du communisme, je pense que le communisme devrait être traité pour ce qu'il est, c'est-à-dire une maladie psychiatrique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'universitaires qui pensent que les marxistes, en particulier les communistes, sont des malades mentaux qui ont provoqué partout des génocides. C'est Staline, Lénine, Pol Pot, Ho Chi Minh, Mao. La liste est sans fin des criminels du communisme. Et de l'autre côté, ça, c'est les malades mentaux de gauche. Et de l'autre côté, on a les malades mentaux de droite, ceux du fascisme, les Adolf Hitler, les Salazar, les Benito Mussolini, etc., qui sont des dictateurs fascistes liés au grand capital libéral. Enfin, je vous rassure, les deux ont été financés par les mêmes. Ce qu'on a remarqué avec un personnage comme Alain Soral, qui était avant LGBT et SOS Racisme, c'est qu'il est devenu hétérosexuel et égalité et réconciliation au Rassemblement national. Comme quoi l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est comme l'Ouroboros, figurez-vous, ils se mordent la queue. Les stupeurs, elles s'arrêtent pas là. C'est que je me suis toujours demandé ce qu'un communiste militant et qui s'est fait cette réputation de soi-disant héros, qui est devenu en réalité un traître, se retrouve dans une loge maçonnique qui est reliée avec la Grande Loge de Londres, qui est bien connue d'ailleurs pour ses activités, quelquefois, en ce qui concerne l'Ordo Templo Orientis et la Golden Dawn, qui est caractérisée par la pédocriminalité. Maintenant, on parle beaucoup de la pédocriminalité d'extrême droite, mais il y a aussi une pédocriminalité d'extrême gauche. La plupart des grands dirigeants communistes étaient des pédocriminels. Il semble que les fascistes et les communistes aient ce point commun. Ils aiment l'argent, surtout celui des autres. Ils sont pédocriminels et en règle et incestueux. La fille de Staline a raconté les horreurs que lui faisait subir son père, la nièce d'Hitler ce que lui faisait subir son oncle. Et donc on a toujours ce triangle permanent de l'argent, de la pédocriminalité, du narcotrafic, un triangle permanent, une espèce de ce triangle de la pornéia, de la pharmakeia et de la némésis, c'est-à-dire l'oubli de sa nature spirituelle, qui va oublier plus sa nature spirituelle qu'un vieux cinglé psychopathe communiste. Le communiste, c'est une tare, le communiste, c'est une maladie mentale, le communisme, c'est une idéologie de malades mentaux qui a provoqué, à la suite du détalmudisé Karl Marx, toutes sortes de dictatures et de génocides. On a eu un espèce d'enjuivement des foules qui étaient prêtes à mourir en disant « Vive le communisme, vive Mao, vive Staline, etc. » Et de l'autre côté, on a tous les pendants des psychopathes de droite, les fascistes, qui singent la tradition et qui, pour qui les gens sont morts en criant « Vive la nation !» Hein, ils vivent le Duce, ils vivent le Fourreur, etc. Ou vivent Bolsonaro. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir au final que ces deux milieux sont parfaitement communicants. C'est-à-dire que quand vous êtes face à un communiste convaincu, il y a souvent à l'intérieur de lui un fasciste. Et quand vous voyez un fasciste convaincu, il y a souvent à l'intérieur de lui un communisme. Parce que le communisme et le fascisme, ben c'est la même chose. Et l'histoire l'a montré, les communistes et les fascistes, ce sont exactement les mêmes. Les communistes, les fascistes achèteront une corde aux communistes pour les pendre, et les communistes achètent des bombes atomiques et achètent des armes et du matériel de camp de concentration aux fascistes. Voilà, donc c'est exactement le même panier de crabes, il ne faut pas vous laisser en turlupiner. Il n'y a pas beaucoup de différence entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. C'est après tout les mêmes. Une est nationaliste, l'autre est internationaliste, mais ça reste basé sur le nationalisme. Et pour chapeauter tout ce petit monde,
Eh bien, il y a les otanistes, les sionistes, on devrait dire les supranationalistes avec leur rêve de transhumaniste. Être juriste, a priori, travailler pour la justice, ça impose d'avoir les qualités de la noblesse. C'est-à-dire qu'il faut avoir des méthodes loyales, ne pas être incorrompu, il faut ne pas faire marcher des réseaux d'influencement, du copinage, etc. Parce que quand on fait marcher les copains, quand on fait marcher les menaces avec des armes, quand on fait marcher les copains, quand on est en lien avec une puissance étrangère hostile, etc., eh bien, on n'est pas un noble, on est un ignoble. Et généralement, ces ignobles-là, eh bien, qui vont se prendre pour des nobles et des justiciers, on va les chercher dans les égouts de la société. Généralement, quand on creuse, leurs mères étaient des putes et leurs pères étaient des bons à rien. Je vous rassure, les fils sont les dignes enfants, ce sont de véritables putes de système et ce sont de véritables bons à rien. Je devrais dire même, quelquefois, des bons ariens, surtout quand c'est des Italiens du Nord, ou etc., comme Bolsonaro, qui, en buvant son petit quart de lait, était persuadé, comme Donald Trump, qu'il appartenait à la race supérieure, celle dont les ancêtres sont les anges déchus et les mères des criminels descendantes de Caïn. Bienvenue dans le monde réel.真実不公公説般若ハラミタ収束説収圧ギャテギャテハラギャテハラソギャテボジソアカ般若心経行
たらしさんの大工地般若花見たぜ大民衆ぜ大名衆ぜ無料衆ぜ無党の衆の上一切空真実不公公説般若花見た収束節収圧逆定